Et je vais partager mon écran. C'est bon? OK. Donc, ce soir, on va parler, on arrive vers la fin de ce parcours. On va parler de ton argent et ton temps. Donc, c'est le Christ à travers moi, c'est ce que le Christ veut faire à travers toi. Est-ce qu'il a un plan pour moi par rapport à mon argent, par rapport à mon temps? Je pense que la Bible est très claire dessus. Mais voilà, c'est ce qu'on va aborder. Alors, juste, il y a ce passage qu'on va revoir un tout petit peu un peu plus loin. Mais Jésus parle, il raconte cette parabole d'un homme qui agrandit ses granges, qui se dit, voilà, j'ai plein de choses sur terre, donc je vais pouvoir vivre pour de longues années, je vais pouvoir boire, m'amuser et être heureux. Et Jésus appelle cet homme un homme déraisonnable, un homme fou, un homme qui est dans une folie pas possible, parce qu'il a amassé des trésors sur la terre pour lui-même, mais il n'a pas été riche pour Dieu. Et c'est une vraie tragédie, en fait. Mais la réalité, c'est que beaucoup de personnes, on vit comme ça, en fait. On est focalisé sur ce qui se passe sur cette terre, on est focalisé sur notre vie terrestre, et on ne pense pas à l'éternité, et on ne pense pas à être riche pour Dieu. Et donc, on va gérer nos trésors, notre argent, notre temps, par rapport à ce qui nous convient le mieux ici sur la terre. Et c'est vraiment triste parce qu'on perd cette perspective de l'éternité. Et c'est un peu l'objectif de voir ce soir quel est le plan de Dieu pour mon argent. Alors, avant de démarrer, je sais que c'est un sujet qui est très sensible. Je sais qu'on ne pense peut-être pas tous pareil dessus. Et c'est tout à fait OK de ne pas être d'accord. Je veux simplement vous dire, affirmer que la liberté qu'on a dans le Christ est importante et on veut garder les gens libres. Donc, il n'y a aucune contrainte de ma part, de notre part en tant qu'anciens à la cité, de dire voilà comment tu dois vivre. Non, nous, notre objectif, c'est de présenter la parole de Dieu comme on peut l'interpréter, comme on peut la comprendre. Et c'est à chacun de faire des ajustements nécessaires. Donc, juste au préalable, j'aimerais dire ça parce que très souvent, quand on aborde ce sujet, les gens sont un peu réticents. Ils disent, voilà, je suis contraint parce que vous me mettez la pression, etc. L'objectif, ce n'est pas du tout de vous mettre la pression. On veut que vous soyez libre, on veut que vous agissez avec foi et pas sous contrainte. Et donc, c'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard aussi. OK. Donc, l'argent et le temps. Donc, la façon dont nous dépensons notre argent, passons notre temps, a tout autant à voir avec le royaume de Dieu que tout ce qu'on a couvert jusqu'ici. On a vu le baptême, on a vu le salut, on a vu plein de choses. Mais maintenant qu'on est des enfants de Dieu, maintenant qu'on a le Christ en nous, ça doit transformer tout de qui on est, en fait, y compris comment on gère notre argent, comment on passe notre temps. Un de mes amis pasteurs, il baptisait une personne un jour et il a réalisé que cette personne, il a retiré son porte-monnaie, il a retiré sa clé de voiture et il a retiré sa montre. Il a posé ça, il a été se faire baptiser sans toutes ces choses. Et Dieu lui a parlé, il a dit, mais non, quand tu viens à Christ, quand tu viens dans le baptême, c'est important de venir avec ton porte-monnaie, symboliquement bien entendu, avec notre temps, avec ton argent, avec ton temps, avec ta montre et avec ta clé de voiture, ce qui représente un peu notre statut, notre possession, notre orgueil dans cette vie. Et on doit venir à Christ avec tout ce qu'on a. Et permettre à Jésus, permettre à Dieu, permettre à la parole de Dieu de venir redéfinir nos valeurs, de venir redéfinir comment on vit. OK? N'hésitez pas à m'interrompre ce soir, vraiment.
S'il y a des questions, c'est mieux d'être interactif. Et donc, il y a certaines disciplines personnelles ou des pratiques spirituelles, des habitudes de grâce qu'on met en place dans nos vies, qui ont finalement un effet profond et contribuent à l'avancement du royaume de Dieu sur cette terre. Et donc, ce sont certaines de ces pratiques spirituelles par rapport à l'argent et par rapport au temps qu'on va aborder ce soir. Donc, on va commencer avec l'argent. La grosse majorité de la soirée, c'est l'argent. Alors, c'est maintenant et pour l'éternité. Ce qu'on doit réaliser, c'est ce qu'on fait de notre argent compte maintenant sur cette terre et pour toujours. Donc, si on va tout consommer, ça va compter pour maintenant. Ça veut dire qu'on va beaucoup apprécier, mais il y aura un impact sur l'éternité parce qu'on n'investit pas dans l'éternité. Et on va arriver là-bas un jour, on sera un peu dépourvu et on sera un peu triste, je pense. On aura cette notion de perte. Et si on donne de l'argent aujourd'hui à l'Église, pour les missions, pour cette mission en Ukraine, finalement, on va investir envers Jésus et les gens qui seront touchés à travers cet argent va compter aussi pour l'éternité. C'est pour ça que Dieu dit, même si vous avez donné une coupe d'eau, un verre d'eau à un de mes disciples, vous ne perdrez pas votre récompense. Donc, il y a un impact, finalement, qui va durer toute l'éternité. Et ça, c'est important de réaliser. Maintenant, on sait bien que l'Église et l'argent, c'est un sujet très sensible, et surtout en France. Peut-être un peu plus en France que dans les pays anglo-saxons. Et c'est compréhensible. Je pense qu'il y a eu des enseignements sur l'argent qui ont été incorrects. Il y a eu beaucoup d'abus. Il y a de nombreuses églises qui ont prêché, qui continuent à prêcher de donner. Les pasteurs vivent dans un luxe pas possible. Et donc, il y a eu de l'abus. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de l'abus. Donc, ça, c'est important de l'admettre. Mais nous devons retrouver une perspective biblique. On ne peut pas dire qu'il y a eu de l'abus, donc on va jeter tout ça. On ne veut plus en parler. Non, il y a une perspective biblique. Et au fait, Jésus a parlé plus de l'argent que de la prière, que de la foi et que tout autre sujet, au fait. Et donc, Jésus savait que notre cœur était intimement susceptible à être mené par l'argent. Donc, Jésus a beaucoup parlé de l'argent. Et donc, on se doit de présenter la vérité, on se doit de présenter une perspective biblique. Et cette perspective biblique doit changer radicalement la façon dont nous gérons notre argent, si nous permettons la parole de Dieu de venir nous ajuster. Et juste par rapport à ça, la parole de Dieu doit agir dans nos vies comme une épée à double tranchant, comme un juge, comme un guide. Ce n'est pas nous qui devons juger la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui doit nous juger. Et c'est à nous de faire les ajustements. OK? Et donc, vraiment, notre espoir, alors qu'on va enseigner ce thème, c'est qu'on l'aborde avec une certaine innocence, comme un enfant qui désire entendre Dieu. Je ne vous dis pas de dire au revoir à vos pensées, à vos idées, mais dans votre cœur, de dire, Seigneur, viens me parler et viens m'ajuster si besoin, malgré mes expériences passées. OK, je vois qu'il y a quelques commentaires de discussion. Je vais juste regarder. Ah, salut Benoît. Alors, qu'est-ce que Dieu pense de l'argent? Ce psaume nous dit que c'est au Seigneur qu'appartient la terre avec tout ce qui s'y trouve, le monde avec tout ce qui l'habite. Et donc, tout appartient à Dieu. Je crois qu'il n'y a aucune insécurité au ciel. Il n'y a aucune notion de manque ou de peur par rapport à l'argent, par rapport aux choses matérielles. Tout appartient à Dieu. Ça n'avance plus. Mais donc, on voit que Dieu n'est pas possédé par l'argent. Il n'en a pas besoin. Ce n'est pas une source de sécurité, de pouvoir ou de prestige pour Dieu.
parce qu'au fait, il a tout. Deuxième chose, tout appartient à Dieu. Bon, je l'ai déjà dit. Donc, avoir beaucoup d'argent ou peu ne signifie pas grand-chose pour Dieu, même si pour nous, ça peut signifier beaucoup. Et la troisième chose, c'est que Dieu fait ce qu'il veut avec l'argent qui lui appartient. Il le donne, il le retient, il le distribue comme il le souhaite. Et il y a une complexité incroyable au fait des économies du monde. Mais Dieu, il sait où se trouve chaque centime. Il est capable de bouger des millions, il est capable de bouger des centaines. Rien n'est impossible. Et ça nous rassure, parce qu'il a plein de promesses par rapport à ça. Et donc l'importance, parce que Dieu possède tout, c'est pas combien tu as qui l'intéresse, mais c'est ce que tu fais avec ce que tu as. Et c'est ça qui compte. Et Dieu veut à travers ça toucher nos cœurs, qu'on ne devient pas comme le golem dans Le Seigneur des Agneaux qui tient à l'anneau, qui dit « Ah, mon précieux », mais plutôt vraiment qu'on a cette perspective de générosité, cette perspective de vouloir bénir, cette perspective de vouloir faire du bien avec ce qu'on a, et finalement, cette perspective de vouloir être fidèle avec ce qui nous est confié. Donc, Marc 12, 41 à 44. Jésus était assis en face du trésor. Il regardait comment la foule y mettait de la monnaie de bronze. Donc, ça m'épate toujours au fait que Jésus était là, il regardait. Qui mettait quoi? Si on faisait ça dans l'église aujourd'hui, je pense qu'on aurait eu quelques personnes offensées. Nombre de riches mettaient beaucoup. Vint aussi une pauvre veuve qui mit 2 leptes valant 1 cadran, donc très peu. Alors il appela ses disciples et leur dit « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous ceux qui ont mis quelque chose dans le trésor, car tous ont mis de leur abondance, mais elle a mis de son manque, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Et je pense que la majorité, la façon de penser de ce monde aurait dit « Mais c'est pas sage, tu as un petit peu, il faut économiser, il faut te remettre sur les pieds. » Et elle, par sa générosité, parce qu'elle n'était pas attachée à l'argent, elle a tout donné. Et Jésus est en train de l'honorer au fait de dire, voilà ce que ça s'appelle la vraie générosité. Et donc, ce n'est pas ce qu'on a qui compte, c'est ce qu'on fait avec ce qu'on a. Et on est aussi invité à devenir comme Dieu. L'argent est simplement quelque chose que Dieu utilise, et l'argent, c'est quelque chose que Dieu utilise pour nous transformer aussi. L'argent ne va pas posséder Dieu, ne va pas le définir, ne va pas l'entraver. Ça ne peut pas le manipuler, le contrôler ou le tenter. Et donc, Jésus nous exhorte dans Matthieu 5 à adopter la même vision de l'argent que celle de Dieu. Il nous dit de ne pas nous inquiéter de toutes ces choses matérielles. Ne vous en faites pas. Tout ça, ça a peu d'importance. C'est ça qu'il dit. Et il dit plutôt que Dieu nous donnera ce dont on a besoin. Et donc, il dit il y a plein de choses qui sont tellement plus importantes que l'argent. Et si on se focalise dessus, on va perdre une certaine perspective. OK, donc on est invité à devenir comme Dieu, et Dieu, il a démontré une générosité extravagante, un amour extravagant. Il a donné de son propre Fils. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux pour nous. Donc, il a démontré cette générosité qui est juste extravagante. Alors, on a vu rapidement ce que Dieu pense de l'argent, mais qu'est-ce que Dieu pense de ton argent ou de tes possessions? Alors, j'ai mis ton et tes en parenthèse. Ce passage dans Luc 16 nous dit « Si vous n'avez été pas digne de confiance avec le mammon injuste, qui vous confiera le bien véritable ? Et si vous
si vous n'avez pas été digne de confiance pour ce qui appartenait à quelqu'un d'autre, qui vous donnera votre propre bien? Et ce que Jésus dit, c'est qu'on a été confié, chacun de nous, quelque chose. On a été confié du temps, on a été confié aussi de l'argent, et chacun de nous, on a été confié de l'argent. Et donc, Jésus nous dit, si on n'a pas été digne de confiance avec ce qui appartenait à quelqu'un d'autre, qui nous donnera notre propre bien? Et le problème, c'est qu'on pense qu'on est propriétaire de ce qu'on a, que ça nous appartient, on peut vivre, on peut faire ce qu'on veut. Mais en réalité, ce passage nous dit que ces choses nous ont été confiées et ça appartient à quelqu'un d'autre. Et est-ce qu'on est digne de confiance? Est-ce qu'on est fidèle avec ce qui nous a été confié? Et donc, ton argent, tes possessions, en réalité, tes relations, ton temps, c'est en réalité quelque chose qui t'a été confié. C'est en réalité son argent qui t'a été confié. On est simplement des responsables de ça. Et donc, voilà, on est responsable de ce qui appartient à un autre. Et ça, c'est important, c'est un vrai changement de mindset, c'est un vrai changement de pensée, de dire, au fait, tout ce que j'ai ne m'appartient pas, au fait. Mes enfants ne m'appartiennent pas. Ils m'ont été confiés pour une saison. Et c'est à moi de les élever le mieux possible avec la parole de Dieu, avec la sagesse de Dieu. Le temps qui m'a été confié aussi. Ce n'est pas à moi de dire, oh là, je vais passer tout mon temps sur des jeux vidéo ou peu importe. Je n'ai rien contre les jeux vidéo. Et donc, on a été confié, on est responsable de ça. La deuxième chose, c'est que Dieu veut nous satisfaire. On pense souvent que Dieu, il veut prendre tout ce qu'on a et on va rester, on aura des restes. On aura des restes. Donc, Dieu va nous nourrir, mais Dieu va nous nourrir avec la nourriture qui est près d'expirer, la nourriture de hier, ou la nourriture qui est juste un tout petit peu. Mais non, ce n'est pas du tout le cœur, ce n'est pas du tout la volonté de Dieu. Et l'apôtre Jean nous dit ça, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, tout comme ton âme prospère. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Et je pense que c'est la volonté de Dieu qu'on puisse prospérer à tous égards, y compris financièrement, pour une raison. Donc, je pense que Dieu veut nous satisfaire. Mais il ne veut pas qu'on trouve notre satisfaction dans les choses matérielles ou dans les relations. Il veut vraiment nous satisfaire. Il veut qu'on trouve notre satisfaction en lui. Donc, il veut que nous soyons satisfaits entiers. Il veut régner en paix. Il veut qu'on se sente en sécurité, qu'on a beaucoup d'argent ou pas. Il veut qu'on gagne nos batailles, en particulier celle de l'argent. Et il prendra soin de nous et nous donnera ce dont nous avons besoin. Donc, Dieu veut nous satisfaire. Nous pouvons lui faire confiance. Dieu est celui qui pourvoit. Ça aussi, voilà ce que Dieu pense. Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, disposant toujours à tous égards de tout le nécessaire, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Et ce passage est incroyable. Il a le pouvoir de nous combler de toutes sortes de grâces pour qu'on a en abondance, encore et encore, pour qu'on puisse faire de bonnes œuvres. Et donc, c'est lui qui pourvoit. Il a le pouvoir de faire ça. Si seulement on a sa façon de penser, si seulement on est des responsables qui sont dignes de confiance. Et donc, je pense que Dieu voudrait que toi et moi, on ait assez d'argent pour l'utiliser comme lui, il le fait, pour chaque bonne action requise. Et je pense que le plus on ouvre nos mains, le plus on fait la volonté de Dieu avec notre argent, le plus il pourra nous confier encore et encore. Mais si on ferme nos mains, si on garde pour nous, si on dépense tout, si on mange tout, il dit, mais comment est-ce que je peux vous confier davantage? Et donc, Dieu se soucie de ce que vous avez. Il veut nous mener dans la plénitude, le contentement, l'endroit où nous ne sommes pas excessivement préoccupés par les choses matérielles. Et ça, peu importe si on a beaucoup ou peu.
Parce que certaines personnes ont beaucoup et ils sont tellement préoccupés par les choses matérielles. Certaines personnes ont très peu et ils sont également tellement préoccupés par les choses matérielles. Et Dieu veut nous donner cette liberté, au fait, où nous sommes reconnaissants pour ce que nous avons. Il veut surtout nous donner l'abondance afin que nous puissions accomplir chaque bonne action qu'il prépare pour nous. Et je veux dire aussi qu'on a besoin, le royaume de Dieu a besoin des gens qui sont capables de gérer des millions et des millions et des millions d'euros, parce que ça coûte de l'argent. Donc, ce fameux passage qu'on a évoqué tout à l'heure, Luc chapitre 12, de versets 17 à 21, il raisonnait en disant, que vais-je faire? Je n'ai pas assez de place pour recueillir mes récoltes. Je vais démolir mes granges, je construirai de plus grandes, je recueillerai tout mon blé et mes biens. Alors je pourrais me dire, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et fais la fête. Mais Dieu lui dit, homme déraisonnable, homme fou, cette nuit même, ta vie te sera demandée. Est-ce que ce que tu as préparé, à qui cela ira-t-il? Ainsi en est-il celui qui amasse des trésors pour lui-même et ne sera pas riche pour Dieu. Et donc tout ce qu'on ramasse, tout ce qu'on amasse sur cette terre, ces trésors pour nous, on va partir, on va tous les laisser. On arrivera à l'éternité un jour et on n'aura rien. Ou on peut être riche envers Dieu sur cette terre, c'est l'opportunité d'être riche envers Dieu sur cette terre et d'investir dans le ciel, de construire pour nous des trésors dans le ciel. Ok, donc Dieu n'accorde pas trop d'importance à ce que vous avez. Il se soucie plus de ce que vous faites avec ce que vous avez. Donc vraiment, on a l'opportunité sur cette terre de gérer ce qui appartient à un autre et d'amasser, d'investir dans le ciel. Et Dieu ne nous félicite pas d'être riches sur cette terre, il ne nous méprise pas d'être pauvres sur cette terre, bien au contraire, pour lui, ça n'a aucune importance. Mais ce qui est important, c'est avons-nous été fidèles avec ce qui nous a été confié. Et on recevra des récompenses lorsqu'on gère l'argent correctement. Des récompenses sur cette terre et aussi dans le ciel. Donc, que veut Dieu que tu fasses de son argent? Ce passage nous dit que de même qu'on a été excellent, on a tout en abondance, en foi, en parole, en connaissance, en empressement de toutes sortes, en amour. Dieu veut qu'on excelle, qu'on grandisse dans toutes ces choses. Il veut aussi qu'on abonde, qu'on devienne excellent dans cette œuvre de grâce. Et là, il parle de donner, de générosité. C'est ça le contexte. Donc, il dit, voilà, vous grandissez dans la foi, vous grandissez dans la parole, vous grandissez dans la connaissance. Et donc, maintenant, je veux aussi que vous grandissez, que vous devenez excellent dans cette œuvre de donner, de générosité. Et c'est ça, on commence à imiter le Christ, on commence à devenir comme Jésus. Et donc, Dieu veut que tu grandisses en générosité financière, il veut que tu sois de plus en plus libre de toute possession, afin que tu puisses expérimenter la pleine joie d'être comme lui. Le Dieu qui donne et change les situations par la générosité. Et donc, on a un vrai rôle à jouer sur cette terre qu'on ne pourra plus jouer quand on est dans l'éternité. On a une petite fenêtre très courte pour démontrer et pour avoir un impact sur cette terre. Et donc, la générosité fait réellement une différence dans ce monde. Elle démolit le mal, crée des espaces où chacun peut expérimenter la riche bonté de Dieu. Et pour ceux qui font le voyage en Pologne et en Ukraine, même s'il y a une personne touchée, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Vous allez créer à travers votre générosité des espaces où chacun peut expérimenter la bonté de Dieu. Et c'est ça qu'on veut démontrer, l'amour de Dieu, la générosité de Dieu, la bonté de Dieu. Et c'est juste énorme.
Donc, on va partager quelques principes bibliques. J'espère que vous êtes OK. Je regarde juste l'heure. Quand nous donnons, peu importe à qui, nous donnons en fait à Jésus. Il est juste pourvoir financièrement lorsque nous recevons une aide spirituelle. Donc, ça veut dire que quand on reçoit un enseignement spirituel, quand on reçoit une aide spirituelle, c'est juste pourvoir financièrement envers la personne qui la donne. On va voir ça un petit peu plus tard. Et aussi, il est juste de recevoir des finances si vous donnez des choses spirituelles. Il n'y a pas de mal à ça. C'est de l'honneur. Mais on va voir ça dans un petit moment. Dieu se soucie profondément des pauvres. Il n'aime pas voir les gens souffrir financièrement. Vraiment. Le Saint-Esprit nous conduit à la générosité. Et si on ne grandit pas en générosité, ça veut dire qu'on est en train de résister le Saint-Esprit. Si on n'est pas en train de devenir généreux. Et donc, il va nous conduire à la générosité, il va nous conduire à l'image de Jésus. Il est pire pour vos finances d'être en mauvais termes avec Dieu que d'être en mauvais termes avec les systèmes monétaires de ce monde. C'est mieux d'être en bon terme avec Dieu que d'être en bon terme avec les systèmes monétaires de ce monde. Les chrétiens avares n'ont rien en commun avec le Dieu de la Bible. Parce que le Dieu de la Bible, il est extrêmement généreux. Alors, que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car il dit lui-même, je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Donc, que nos décisions ne soient pas inspirées par l'amour de l'argent. Alors, maintenant, on va aborder plusieurs points sur comment est-ce qu'on donne. La Bible dit pas mal de choses dessus. Dieu veut que tu donnes de cette manière. Donc, on va voir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Différentes manières à laquelle il veut qu'on donne. La première, c'est qu'il veut qu'on donne de façon systématique. Et ce passage, c'est Paul qui écrit à l'église de Corinthe. Il dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mettez à part chez lui ce qu'il pourra, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire les collectes. Et donc, Paul ne voulait pas que les chrétiens soient susceptibles aux émotions, soient conduits par l'esprit dans la façon dont ils veulent donner. Bien sûr, on doit être conduit par l'esprit, mais qu'on soit discipliné, qu'on soit systématique dans nos dons. Donc, ça veut dire le premier jour de la semaine ou le premier jour du mois, ou peu importe comment vous gérez la temporalité, mais qu'on soit systématique. Voilà ce que je vais donner chaque mois, ou chaque semaine, ou chaque année. Et je vais mettre à part. Et donc, il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas le sentiment d'être conduit ou ce n'est pas émotionnel. Très souvent, il y a des gens qui viennent présenter, des missionnaires qui viennent présenter un cas. Les gens qui vont en Ukraine vont revenir, on va dire, voilà, on a été bouleversés, voilà ce qui s'est passé. On est pris par les émotions, on fait passer les boîtes, on est prêt à donner tout. Mais Paul ne veut pas qu'on agisse comme ça, parce qu'on va donner une fois, après on ne donnera plus. Mais il veut qu'on donne de façon systématique. La deuxième chose, c'est que Dieu veut qu'on donne de façon proportionnelle à nos revenus. Donc, ce même passage nous dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon ses moyens. Dieu n'attend pas de chacun de nous qu'on donne 10 000 euros chaque mois, parce qu'il sait que ce n'est pas possible, c'est selon nos moyens. Bon, donc, certains vont donner 10 euros, et c'est beaucoup pour eux. D'autres vont pouvoir donner 10 000 euros chaque mois, et c'est beaucoup pour eux aussi. Mais chacun selon ses moyens. Dieu ne va pas attendre de toi et de moi qu'on donne au-delà de nos moyens. Ce n'est juste pas possible, ce n'est pas raisonnable. Et donc, c'est proportionnel. Et quand on dit proportionnel,
on commence à parler de pourcentage, parce que c'est ça. Et donc, moi, je vais vous encourager de déterminer un pourcentage que vous allez donner. On va voir ça dans un petit moment sur la dîme. Et donc, ça doit être proportionnel. Plus tu gagnes, plus tu donnes. Et j'ai quelqu'un que je connais qui a, depuis qu'il a reçu de l'argent, en fait, il donnait toujours. Et soudainement, il a commencé à toucher un salaire et il a dit, wow, soudainement, j'ai beaucoup d'argent et si je donne ce même pourcentage, ça va faire beaucoup. Et il m'a demandé, qu'est-ce que tu penses? Je dis, donne le même pourcentage et donne même plus peut-être si tu peux. Et c'est vrai que ça peut faire peur. C'est OK de donner 10 euros, mais de donner un pourcentage quand soudainement tu touches 3 000 euros, maintenant tu vas donner 300 euros ou 500 euros, tu dis waouh, c'est énorme. Mais Dieu veut que nos dons soient proportionnels. Et donc, en parlant de pourcentage, je ne peux pas ne pas parler de la dîme. Donc, quel pourcentage donner? Vous avez peut-être entendu ce terme, la dîme. La dîme, c'est équivalent c'est un dixième, c'est 10%. Donc, je veux parler un petit peu du principe de la dîme ou des premiers fruits ou des prémices. Et pour moi, c'est ce que je vois dans la Bible, c'est mettre Dieu en premier. Donc, il y a plusieurs passages. Je vais lire des passages de l'Exode qui est la loi. Je suis bien conscient, on va aborder ça dans un petit moment. Mais Dieu dit, consacre-moi tout premier-né. Il m'appartient. Voilà ce que Dieu dit. Il m'appartient, qu'il s'agisse d'un garçon, d'un animal, tout premier-né, il m'appartient. Et donc, on commence à voir un peu le cœur de Dieu dedans. Tu apporteras au sanctuaire de l'Éternel les tout premiers produits de tes récoltes. Et donc, on est appelé à apporter au sanctuaire les tout premiers produits de nos récoltes. Lévitique 27 nous dit « Toute dîme appartient à l'Éternel. C'est sacré. C'est une chose sacrée qui est à lui. Toute dîme du gros, du petit bétail sera consacrée à l'Éternel. Chaque dixième bête. Et donc, on voit sous la loi ce que Dieu a donné à Israël. Il a dit, voilà, donnez-moi un dixième de ce que vous avez. Au fait, c'est même pas un don parce que ça lui appartient. Donc, la générosité commence après la dîme. Et donc, voilà ce que la Bible enseigne. Alors, donc c'est le dixième qui appartient à Dieu. Alors, il s'agit en réalité de mettre Dieu en premier, avant toute chose, avec le dixième de ce qu'on reçoit. On comprend que ça lui appartient, que c'est consacré à lui. Et c'est un sacré challenge, et on est appelé à apporter ça dans son sanctuaire, dans sa maison. Et on va voir ça un petit peu plus tard aussi. Et c'est un vrai pas de foi, et c'est un pas d'obéissance. Mais c'est un pas de foi, pourquoi? Parce que quand on donne en premier, ça veut dire qu'on fait confiance à Dieu, qu'on aura assez. Si on attend la fin du mois pour voir est-ce qu'on a assez ou pas, c'est pas faire confiance à Dieu, c'est juste de gérer notre argent comme on le pense bon. Mais la dîme n'est pas ça. La dîme, c'est mets Dieu en premier, fais-moi confiance, et avant de voir si tu as assez ou pas. Et donc, c'est comme si tu dis à Dieu, je te reconnais d'abord, je te fais passer en premier dans ma vie, et je te fais confiance de prendre soin du reste des choses dans ma vie. Et donc, dans notre budget personnel, c'est la première ligne de notre budget, c'est notre dîme, avant de considérer le reste. Et même si notre budget n'est pas équilibré, on ne va pas négliger de donner la dîme. C'est de mettre Dieu en premier et de lui faire confiance pour le reste. Et donc, c'est pour ça que la dîme est si importante, parce que c'est un sujet de foi, c'est un sujet de confiance. C'est la première façon de reconnaître que Dieu est premier. Et c'est aussi la reconnaissance qu'il est le propriétaire. Nous sommes des responsables de ce qu'il nous donne, mais la dîme l'appartient. Ce n'est pas à nous. En
fait, 100% ne sont pas à nous, mais bon. Et donc, dans Malachie 3, versets 8 à 11, il est écrit, « Un homme peut-il voler Dieu? Pourtant, vous me volez. » Voilà ce que Dieu dit au peuple d'Israël, « Vous me volez. » Et il demande, « Mais comment? En quoi t'avons-nous volé? » Et Dieu répond, « Vous me volez sur les dîmes et sur les offrandes. Vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. » C'est waouh, ça fait mal. Et donc, voilà ce que Dieu dit. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité au trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. Et donc, Dieu dit, apportez vos dîmes dans leur totalité. Apportez vos dîmes dans leur totalité. Apportez les 10%. Pas 9, pas 8, pas 3. Apportez les 10% dans le trésor du temple pour qu'il y ait assez de vivres dans ma demeure. Et Dieu me va même plus loin. Il dit, de cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve. C'est le seul passage où Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Et c'est ce qu'on fait. Ça a été le témoignage de nombreuses personnes, y compris le mien. Quand on met Dieu en premier, Dieu pourvoit. Et il dit, alors vous verrez bien si de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Je ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Je réprimerai l'insecte qui dévore. Il ne détruira plus les produits de vos terres et vos vignes. Donc, quand on donne, en fait, Dieu vient protéger les 90% qui restent. Mais quand on le vole, on est sous le coup d'une malédiction. Donc, on entend souvent que la dîme, c'est sous la loi. C'est sous la loi. Les passages qu'on a lus, Exode, Lévitique, on lisait de la loi. Et donc, le Nouveau Testament, Jésus ne met pas l'emphase sur la dîme, les apôtres non plus. Donc, pourquoi est-ce que nous, on met l'emphase? Est-ce que l'Église est simplement à la fin de l'argent? Est-ce qu'on veut sponsoriser le mode de vie du pasteur? Tout ça, c'est... Et donc, il y a plein d'objections par rapport à ça. Mais moi, je veux vous dire plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a beaucoup de choses sous la loi qui continuent d'avoir leur pertinence. La loi n'était pas mauvaise. Tu ne tueras pas était aussi sous la loi. Mais on ne va pas dégager ça parce que c'est toujours pertinent aujourd'hui. Et donc, et Jésus va même plus loin dans le sermon sur la montagne. Il dit que notre justice doit excéder ceux des pharisiens. Et si on regarde toute la loi, au fait, le peuple d'Israël, il ne donnait pas que 10%, mais il donnait en moyenne 23%. Parce qu'il y avait plein de différents dons, de différentes dîmes pour ça, de différentes taxes, et donc il donnait à peu près 23%. Dans le Nouveau Testament, Jésus nous dit, c'est pas que 10% qui m'appartient, il dit, tout m'appartient. Donc Jésus va même plus loin. C'est clair qu'on ne peut pas se sauver, on ne peut pas être sauvé en accomplissant les œuvres de la loi, mais ça ne veut pas dire que la loi est mauvaise et non pertinente. Et d'ailleurs, la dîme était en place bien avant la loi. Abraham a donné la dîme au prêtre Melchizedek. Et dans Hébreux chapitre 7, Jésus est venu en tant que prêtre dans la lignée de Melchizedek. Donc, c'est avant la loi, la dîme était là. Après la loi, la dîme est toujours là. On est très heureux de recevoir les promesses d'Abraham. On ne dit pas, ah non, ça c'était sous la loi. Donne-nous les promesses, Seigneur. Viens me bénir, bénis-moi. Mais on est aussi appelé à porter notre dîme. Et donc, la dîme était bien avant la loi. Et même l'histoire de Cain, je ne sais pas comment prononcer ça, Cain et Abel, c'était bien avant la loi. Au fait, Genèse chapitre 4,
Et cette histoire, c'est Caïn qui vient présenter ses produits de la terre en offrande à l'Éternel au bout d'un certain temps. Donc, après un petit moment, Caïn a décidé, voilà un montant, je vais donner ça à l'Éternel. C'est un peu du surplus. Alors que Abel, il présenta les premiers-nés de son troupeau. Il en offrit les meilleurs morceaux. Et Dieu prêtait attention à Abel et à son offrande, mais pas à Caïn et à son offrande. Et donc, même ce concept de la dîme, des prémices, des premiers-nés, on le voit dans Genèse 4, bien avant la loi. Et puis, finalement, Jésus, qui est venu révolutionner le monde, il n'a pas eu peur de retourner tous en dessus-dessous. Ce n'était pas un souci pour lui. Mais il n'a jamais... une des choses qu'il n'a jamais fait était d'abolir le principe de la dîme. Et donc, on voit ça dans Matthieu 23. Il a dit aux spécialistes de la loi, des pharisiens, ouais, vous êtes hypocrites, vous vous acquittez de la dîme sur la menthe, l'anis, le cumin. Vous êtes tellement précis dans ces choses-là, mais vous négligez les choses plus importantes, c'est-à-dire la justice, la compassion, la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Donc, il faut pratiquer la justice, la compassion, la fidélité. Donc, si vous devez choisir, choisissez la justice, la compassion, la fidélité. Mais Jésus a dit, sans négliger le reste. OK, donc en synthèse, la dîme, c'est le principe du premier fruit, c'est de mettre Dieu en premier. Et on fait confiance à Dieu pour le reste. Si on attend de voir si on aura assez, ce n'est pas être fidèle avec ce principe du premier fruit. Et c'est un vrai challenge. Je sais que ça fait peur, surtout si on n'a jamais donné 10%, c'est énorme. On est bien conscient. Mais moi, je veux vous encourager de prendre le pas, un pas de foi, de dire Seigneur, je te fais confiance avec ça. De mettre ça comme première ligne du budget. Et après, on fait confiance à Dieu pour le reste. Donc, c'est équivalent au dixième, donc 10%. Et si on prend conscience que cela appartient à Dieu, je ne pense pas qu'on peut donner moins de 10%. Certaines personnes disent choisissez un pourcentage, commencez avec un pourcentage et chaque année, essayez d'augmenter. Donc, prenez des petits pas de foi et je comprends la logique derrière ça et je ne vais pas cracher sur ceux qui le pratiquent. Je veux simplement dire, si on va faire confiance à Dieu, faisons-lui confiance avec le minimum qui est les 10%. OK? C'est OK si vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes libre. Examinons les paroles. Examinons la parole pour voir. Ouais. Alors, et on est là. Je suis tout à fait heureux de discuter avec vous dessus. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Et donc, la dîme est pour sa maison, pour qu'il y ait assez de vivres dans ma demeure. Et c'est la façon que Dieu a prévue pour la provision au sein de l'Église. Vraiment, c'est parfois le royaume de Dieu est lié parce qu'on n'a pas suffisamment de provision au sein de l'Église. Et c'est vraiment triste. Et ça appelle l'implication de chacun. Alors, deux paroles rapidement par rapport à ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Une des provisions au sein de l'Église, et je ne dis pas ça pour moi, Dieu le sait, je dis ça pour votre prochaine Église, pour vos prochains pasteurs, mais que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Et ça part d'argent, d'un double honneur. Surtout ceux qui se donnent de la peine dans la parole, dans l'enseignement. Et je ne suis pas là à vous demander un double salaire. C'est pas du tout mon propos, c'est pas Dieu connaît mon cœur. Mais le principe est vrai. Si on veut être biblique, l'Écriture dit tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain. Et l'ouvrier mérite son salaire. Donc soyons bibliques, soyons généreux en tant qu'Église avec nos pasteurs, surtout ceux qui se donnent de la peine dans la parole, dans l'enseignement. C'est tout à fait biblique. De même aussi, le Seigneur a prescrit que ceux qui annoncent la bonne nouvelle vivent de la bonne nouvelle. Donc voilà, je vous dis ça, pas pour moi, mais pour votre prochain pasteur. Et je ne pars pas, ne vous inquiétez pas. OK.
Euh, donc, quel pourcentage? On a dit qu'on donne systématique, proportionnel. Donc, on commence avec la dîme. On met Dieu en premier, mais on ne s'arrête pas à la dîme. Ce serait trop simple. Et Dieu veut que 100% de ce qu'on a lui appartient. Et donc, continuons un peu. Rapidement, Dieu veut que tu donnes de cette manière, que ce soit sacrificiel et généreux. Et l'Église de Macédoine, ils ont donné même au-delà de leurs possibilités, de leur plein gré. Et donc, de donner sacrificiellement signifie que tu donnes pour ne pas avoir tout ce que tu as toujours voulu dans la vie. Ça, il y a un vrai impact. Et d'être généreux signifie beaucoup. Et donc, on est appelé aussi à être sacrificiel, à être généreux dans nos donations, même parfois au-delà de nos possibilités. Quatrièmement, que ce soit volontaire et intentionnel, de leur plein gré. Et vraiment, mes amis, ne donnez pas par contrainte. Ne donnez pas parce que Fred vous met la pression. S'il vous plaît, si vous ressentez une pression, c'est mieux de ne pas donner. Mais emmenez ça à Dieu et laissez Dieu vous guider. Mais que vos dons soient volontaires, soient intentionnels. Je veux juste dire que l'attrait de la richesse est fort. Et si on ne fait pas des gestes intentionnels, son attrait peut submerger notre désir de donner. Et Paul nous dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, je veux que vous viviez dans une plénitude de joie. Cinquième, donnons parce qu'on est motivé par l'amour et le souci des autres. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous, par sa pauvreté, vous deveniez riches. Et vraiment, Jésus s'est fait pauvre à cause de nous, et qu'on soit motivé par l'amour, par le souci des autres. Quand on donne à l'église locale, c'est parce qu'on se soucie, on se soucie pour les autres. On dit, on ne veut pas voir une seule personne perdue pour l'enfer. Et dernière chose, donnons joyeusement. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc vraiment, qu'on doit être libre dans nos dons, mais qu'on donne avec joie. Et quand on arrive à donner joyeusement, c'est une preuve qu'on est en train de gagner sur l'attrait de la richesse. OK? Et donc, systématique, proportionnel, sacrificiel, généreux, volontaire, intentionnel, motivé par l'amour et le souci des autres, et joyeusement. Donc, quelques obstacles, très rapidement. Je sais qu'il est déjà tard, mais il peut avoir un manque de confiance en Dieu ou cette peur de ne pas avoir assez. Et c'est tout à fait légitime. Je pense qu'on passe tous par là. On fait tous face à ça. Et franchement, je pense qu'on fait face à ça régulièrement, si ce n'est pas mensuellement. Cette peur de « Waouh, est-ce que Dieu va vraiment pourvoir pour moi ?» Cette peur de ne pas avoir assez. Mais on ne peut pas vivre selon la peur. On est appelé à vivre par l'Esprit de Dieu, un esprit de courage, un esprit de force. Et donc, je veux vous encourager à prendre des pas de confiance en Dieu, prendre des pas de confiance en Dieu, et le reste va venir. Il y a aussi un manque de connaissances, il y a de la confusion par rapport à ce thème. On ne sait pas comment vivre, mais finalement, c'est très simple. C'est très simple. On prend ce qui nous a été donné, on met 10% de côté, on prend le reste. Il y a Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec le reste? C'est ton argent, on te met en premier dedans. Et il y a un manque de confusion, et c'est la simple obéissance au Seigneur. Et Dieu a pourvu qu'on emmène notre dîme dans la maison où on est nourri. Ce n'est pas à nous de choisir. Avec ma dîme, je vais donner 3% ici, 4% là-bas et 5% là. Non, c'est notre dîme vient dans la maison où on est nourri. On ne va pas manger à McDonald's et payer à Burger King. Ça n'a pas de sens.
Si vous voulez essayer ça, bon courage. Mais très souvent, au sein des églises, on voit ça. Non, moi, je donne ma dîme là-bas, je donne ma dîme ici, je donne ma dîme là où je veux. C'est pas suivre. Et donc, il y a parfois ce manque de connaissance, cette confusion, on ne sait pas. Mais finalement, c'est très simple. Donc, j'espère que ce soir vous a apporté une certaine clarté. Il y a aussi des mauvaises expériences. Soyons honnêtes, il y en a et il y en aura. On gère l'argent et il y en aura des mauvaises expériences. Il n'y a pas de doute, mais ça ne peut pas nous empêcher de suivre Dieu. On ne peut pas dire parce qu'on a eu une mauvaise expérience avec l'Esprit de Dieu, on ne veut pas de l'Esprit de Dieu. Parce qu'on a eu une mauvaise expérience avec l'Église, on ne veut plus de l'Église. Non, non, ça n'a pas de sens. On a besoin de toutes ces choses-là. On a besoin de suivre Dieu dans nos finances. Et il y a aussi une certaine immaturité. Mais on est appelé à grandir dans l'image du Christ qui a tout donné. OK, donc ça, toutes ces choses sont une réalité auxquelles on fait face. OK, très rapidement, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, on va parler un peu de notre temps, mais je vais être assez bref. On va voir, si vous lisez Genèse 1 et 2, vous voyez un peu l'intention originelle de Dieu par rapport à notre temps. Et je vais parcourir ça très, très rapidement. Mais il y a la première chose, c'est qu'on doit travailler. Avec notre temps, on est appelé à travailler. Dieu est un travailleur. Il ne reste pas assis à rien faire. Il a fait des choses et il nous a créés en son image. Nous sommes donc des travailleurs. Et Dieu nous ordonne de travailler, de garder le jardin, de soumettre la terre, d'y mettre de l'ordre. C'est ce qu'on voit dans la Genèse. Donc, on a été créés pour travailler. Ceux qui ne travaillent pas tombent dans le désespoir. C'est ce qu'on voit régulièrement. Et ce n'est pas sain de laisser un enfant ou un adulte juste libre à ne rien faire. C'est la pire des choses. Donc, on est vraiment appelé, on est créé pour travailler. Et le travail n'est pas un mal nécessaire, au contraire, c'est une joie. Ça fait partie de qui nous sommes. Mais c'est vrai que le travail est devenu frustrant après la chute. La terre ne produit plus comme elle le devrait. Et donc, c'est devenu plus dur après la chute. Mais pourtant, le travail est le plan de Dieu, sa manière, sa faveur. Et ça a toujours été son intention pour toi et pour moi. Donc, on doit bosser. La deuxième chose, c'est qu'on doit se reposer. Ça, c'est glorieux. Dieu s'est reposé le 7e jour. Il a béni le 7e jour. Il le rend saint. Et on est fait pour se reposer. Si on fait que travailler, on va exploser et on ne fait pas confiance à Dieu. Et donc, dans l'Ancien Testament, il ordonne aux Israélites de se reposer le 7e jour, qu'il appelle le sabbat. Ça veut dire qu'il faut désister de tout travail et il faut se reposer. Et c'est un vrai mal aujourd'hui dans la société parce qu'on ne sait plus se reposer. On ne se déconnecte plus. Notre travail vient chez nous avec nos ordinateurs et nos portables. On ne sait plus se reposer. Et c'est un vrai mal. Mais on doit prendre ce temps, être intentionnel à prendre du repos. Et rappelez-vous que Jésus a dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donc ça veut dire qu'on ne fait pas du repos une observance religieuse, ce qui en fait devient un autre type de travail et annule son objectif. Non, non, le sabbat est fait pour l'homme. Donc profitons de ce sabbat. Donc quelques principes. Reposez-vous régulièrement. Et donc on voit dans les Écritures cette période de 24 heures en 7 jours. Donc prenez cette période de 24 heures et reposez-vous. Soyez intentionnels dedans. J'essaye moi aussi de l'être. Je ne réussis pas toujours. Il faut planifier notre temps de repos. Et il ne faut pas attendre que le travail soit terminé. Il y aura toujours quelque chose à faire. Et donc, on planifie notre temps de repos. Et on reconnaît que le sabbat est sacré. Et quand on se repose, c'est qu'on fait confiance à Dieu aussi pour le reste. On est appelé, j'ai 4 points, donc c'est le troisième du 4 points, après j'ai terminé.
On doit passer du temps ensemble avec d'autres personnes. C'est ce que Dieu a dit dans la Genèse. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. On n'est pas créé pour être seul. Et je sais que ça fait référence au mariage, mais ce n'est pas que le mariage. L'intention de Dieu a toujours été de nous faire travailler en équipe, de nous reposer ensemble, de s'amuser ensemble, et ainsi de suite. On est des êtres relationnels. On n'est pas créé à être seul. Et l'Église locale devrait incarner ce principe de travailler ensemble en tant qu'équipe, de se reposer ensemble, de manger ensemble, de faire des choses ensemble. Cette communion fraternelle, parce qu'on n'est pas appelé à être seul. Et notre temps doit être dédié au fait à passer du temps avec des autres. Et donc, on est aussi appelé à être généreux avec notre temps envers d'autres, comme avec l'argent, il en va de même avec notre temps. Les gens ont besoin de notre temps. C'est pas bon de toujours être occupé à quelque chose de plus important. Dieu a été généreux avec nous et on doit l'être aussi. Et quatrièmement, on est appelé à passer du temps avec Dieu. Donc, on doit travailler, on doit se reposer, on doit passer du temps les uns avec les autres et on doit passer du temps avec Dieu. Et on a un accès permanent à Dieu et on est appelé à passer du temps avec lui. Mais ça demande aussi de l'intentionnalité. On doit planifier ça, on doit prévoir ce temps. Un temps quotidien de prière, d'étude de la parole, d'adoration. C'est juste pour la vie chrétienne. Et il nous appelle à être liés plus étroitement à Jésus. OK, on est arrivé à la fin. J'espère que je vais arrêter de partager mon écran. J'espère que ça vous a parlé, tout ça. Merci de votre écoute. Je sais que c'était un petit peu long. Je vais clôturer en prière. Après, je vais arrêter l'enregistrement et je pourrai répondre à des questions s'il y en a. Donc, Seigneur, merci encore pour ta parole, Seigneur. Merci pour chacun de nous. Merci que tu nous enseignes, tu veux nous faire grandir. Et donc, on veut vraiment te remettre nos cœurs, on veut te remettre nos porte-monnaies, nos montres. Seigneur, on veut te remettre aussi nos motivations, Seigneur. Je veux te remettre mes motivations, d'avoir partagé ça. Seigneur, je veux t'honorer. Donc, si mes motivations n'étaient pas bonnes, Seigneur, que tu viens protéger les cœurs, que tu viens guider chacun. Mais Seigneur, viens nous enseigner, viens nous mener dans ta parole et dans la façon dont on doit vivre. Sois honoré, Jésus. Amen. Amen.